Bienvenue à tous et à toutes de la communauté chrétienne Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions pour Jocelyne Latrémouille. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous avons la joie de commencer une nouvelle année liturgique parce qu'aujourd'hui, nous célébrons le premier dimanche de l'Avent. Et nous savons que le premier dimanche de l'Avent démarre toujours une nouvelle année. Nous venons de terminer l'année A, maintenant nous entrons dans l'année liturgique appelée B. Et durant l'année liturgique appelée B, nous allons lire l'évangile selon saint Marc. C'est Marc qui va nous accompagner spirituellement pour nous dévoiler encore une fois, d'une manière progressive, le mystère de Dieu, le mystère de Jésus, Fils de Dieu. Alors nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous donne de vivre en communion avec lui et de nous préparer à sa venue. Dans cette célébration d'aujourd'hui, nous avons un événement spécial. Nous aurons notre frère Jim qui va faire la profession de foi. Jim a toujours cheminé avec nous comme Église catholique romaine. Il a toujours cheminé avec nous. Mais aujourd'hui, de manière officielle, il va faire sa profession de foi devant nous pour nous dire qu'en fait, officiellement, il fait partie de notre Église catholique parce qu'il a les origines anglicanes. Donc, on va le recevoir officiellement. Après mon homélie, il viendra au-devant de nous pour faire sa profession de foi. Et nous allons l'accompagner par nos prières. Alors, pour vivre tous ces événements, pour vivre cette célébration eucharistique, nous allons plonger en nous-mêmes pour rendre grâce au Seigneur et reconnaître aussi nos limites. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché.
et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi, notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je n'ai pas le répond. Est-ce que vous avez le répond du psaume? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un missel qui pourrait dire le répond du psaume, s'il vous plaît? Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir,
ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole du Seigneur. Nous avons commencé le temps de l'Avent. Moi, je me dis, pour comprendre ce temps-là, d'après moi, il faudrait se rappeler tous ces siècles passés avant l'arrivée de notre Seigneur dans le monde. Tous ces siècles passés venant de tous les coins du monde, de tous les coins du monde, de tous les horizons. Les personnes qui espéraient, qui voulaient tellement connaître Dieu, qui voulaient entrer en communion avec Dieu, qui avaient soif du salut de Dieu, qui voulaient voir la main de Dieu depuis toujours, depuis la fondation du monde. C'est cela le temps de l'Avent. Et peut-être le prophète Isaïe l'exprime très bien. Il dit, Seigneur, déchire les cieux, viens, descends. Il appelle Rédempteur, Père, viens nous voir, viens entrer en communion avec nous. Qui a eu tant des hommes et des femmes, des siècles et des siècles qui ont souhaité, qui ont désiré entrer en contact, en communion avec Dieu. Alors l'Avent nous rappelle ces désirs-là, authentiques, nous rappelle cette soif-là, authentique, qui sont venus, la soif et la faim, qui sont venus de générations avant le Christ. Mais quand on réfléchit, on se dit, oui, c'est ça le temps de l'Avent, mais comment l'expliquer pour nous aujourd'hui? Il y a Christian de Chergé, que vous connaissez sans doute. Alors lui, il était parmi les moines de Thierry-Bint, qui a été malheureusement pris en otage et puis assassiné en 1996. Alors, il était en Algérie, comme vous savez. Alors, celui qui était supérieur, une fois, il a fait une réflexion sur le dimanche d'aujourd'hui, parlant de l'Avent. Il dit, pour comprendre l'Avent, regardez Jésus-Christ. Jésus-Christ est comme le jour qui prend la relève de la nuit. Jésus-Christ, c'est comme la lumière qui dissipe les ténèbres. Il rappelle comment les apôtres, dans la nuit, qui voguaient sur le lac dans leur barque, voilà qu'ils font face à la tempête durant la nuit. Et Jésus se réveille à la 4e heure de la nuit, dit-il, pour calmer tout. Et dit, en vérité, Jésus est né la nuit à Bethléem. Mais qui était là pour l'accueillir? Seulement ceux qui veillaient durant la nuit, ceux qui ne dormaient pas, les bergers. Ceux-là ont eu la possibilité de voir Jésus parce qu'ils veillaient. Et il continue, il dit, vous vous rappelez la parabole des 10 vierges justement? Jésus est celui qui vient dans la nuit, on ne sait pas à quelle heure il va venir. L'époux, on ne sait pas à quelle heure il va venir. Mais quand il vient dans les ténèbres, ceux qui doivent entrer dans son cortège doivent porter des lampes. Il vient pour susciter la lumière. Alors pour l'accompagner, il faut être des hommes et des femmes de lumière. Voilà pourquoi l'époux est accompagné d'un cortège de personnes qui portent des flammes, qui portent de la lumière pour entrer dans le royaume. Finalement, il dit, écoutez, le jour où Jésus est mort, c'était le jour des ténèbres. C'était, quand il est mort, il y a eu des ténèbres sur la terre. Et puis, il y a eu la déchéance, le désespoir, la fuite des apôtres. Mais à la résurrection, c'est au jour, le matin, quand la lumière s'élève, voilà que Jésus est ressuscité, il nous apporte la lumière. Alors il conclut, il dit en fait, l'Avent c'est quoi? L'Avent, c'est vivre dans la vigilance durant la nuit. L'Avent, c'est une manière d'être dans le compagnonnage avec Jésus, dans le silence de la nuit. Finalement, il dit l'Avent, c'est quoi? L'Avent, en fait, c'est veiller. Ce n'est pas dormir. Voilà comment il explique bien la manière qu'on peut comprendre pour toi et pour moi l'Avent aujourd'hui. Et Jean-Paul II a aussi une belle explication. Il dit, écoutez, avec l'Avent, nous avons 2 attentes devant nous. L'attente de Noël, l'Avent rappelle que Jésus est déjà venu, qu'il est né à Noël. Et puis, l'Avent nous rappelle que Jésus va revenir, le second retour du Seigneur. Et notre âme, l'Église tout entière, tend vers le retour du Seigneur. C'est
depuis toujours, depuis la résurrection, que l'Église ne cesse de tendre vers le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Alors, durant le temps de l'Avent, nous avons ces deux moments-là importants. Nous avons l'attente du Seigneur qui vient à Noël. Nous avons l'attente du Seigneur qui vient à la fin des temps. C'est une attente dans l'attente, si vous voulez. L'attente de Noël ici, c'est une attente dans la grande attente du retour du Seigneur. Mais maintenant, tout le problème, c'est que le Seigneur nous dit, il faut veiller. Il ne faut pas s'endormir. C'est que c'est une attente qui est en mouvement. C'est une attente qui veut produire des fruits. C'est une attente qui bouge. Une attente productive. Quand je faisais ma philosophie, on aimait beaucoup un professeur parce qu'il faisait beaucoup le jeu de mots. Alors, une fois, il nous disait, parlant de ce qui s'est passé dans mon pays d'origine à l'époque avec tous les problèmes qu'il y avait, des problèmes politiques, etc. Alors, lui disait, écoute, ces gens-là, ils ont c'est comme un départ qui ne part pas. Tu dis, moi je pars, je m'en vais. Depuis que tu pars, tu t'en vas, tu es toujours là. C'est un départ qui ne part pas. Alors nous autres là, nous avons c'est une attente, pas une attente amorphe. C'est une attente active, une attente qui produit des fruits constamment, une attente qui transforme, qui change. C'est une attente en fait dans la vigilance. C'est une attente qui ne dort pas. C'est une attente qui est là en mouvement. Voilà l'attente du temps de l'Avent. Voyez-vous? L'exemple qui me frappe, moi, c'est quand je fais la marche. Ça arrive toujours à ces temps-ci. Tu vois certaines maisons qui ont commencé déjà à mettre des décorations de Noël à l'extérieur. Ce qui est beau, en fait. Et je suis sûr que certains parmi nous ont déjà commencé dans leur maison, même à l'extérieur, de mettre des décorations de Noël. C'est pour dire, regardez, la fête de Noël vient, c'est dans le futur, le prochain futur. Mais déjà, la fête de Noël nous transforme maintenant, nous change maintenant parce qu'il nous faut penser aux cadeaux de personnes que nous aimons. Qu'est-ce qu'on va offrir cette année? Où est-ce qu'on va aller chercher? Avec les restrictions aujourd'hui, comment on va faire, comment on va vivre Noël? C'est que ce qu'on va vivre, le futur, est en train de nous changer maintenant, est en train de faire de nous des personnes actives, est en train de faire de nous des personnes toutes tournées vers les autres, des personnes qui se préoccupent des autres, des personnes qui veulent rendre service parce qu'on pense à Noël, on veut faire du bien, on veut aider, et voilà pourquoi notre attente, en fait, nous transforme. L'image que j'ai beaucoup aimée en réfléchissant à ceci, c'est l'image d'une femme enceinte. Regardez la femme enceinte. Elle ne peut plus vivre comme auparavant. Et puis la femme enceinte doit faire des exercices, elle doit changer sa manière de manger, elle doit faire attention, elle ne doit pas vivre comme si elle n'était pas enceinte. Parce qu'elle est enceinte, parce qu'elle attend l'enfant qui doit venir, l'attente la fait changer. L'attente la fait manger autrement. L'attente la fait avoir autrement de relations. L'attente la fait dormir davantage. L'attente transforme sa vie. C'est la même chose que nous. Nous attendons l'enfant qui vient. Cette attente-là nous change maintenant, doit faire de nous des meilleures personnes. Vous savez, quand le pape Jean-Paul II est décédé, et qu'il y a eu les funérailles, c'est tellement que certains d'entre nous avaient suivi les funérailles. Si vous vous rappelez, alors que c'était la fin des funérailles, il y avait beaucoup de gens, surtout des jeunes, qui se mettaient à crier, à scander « Santo ». Subito, santo, subito, santo. Je veux dire, saint tout de suite là, faites le saint tout de suite là. Proclamez le saint. Alors, suite à cela, il y a eu un journaliste qui s'est dit, Jean-Paul II a marqué beaucoup de personnes. Hein. Alors, il a contacté ses amis dans le monde pour poser des questions dans leur contrée, pour voir s'il y a des personnes qui ont été vraiment marquées par Jean-Paul II. S'il y a eu quelque chose qui est arrivé dans leur vie par Jean-Paul II. Il a écrit un livre, il y a plusieurs exemples. J'étais frappé par un exemple d'un couple de Toronto. Elle s'appelle Paulina. Alors, Paulina, quand elle avait 4 ans, elle était partie avec ses parents de Toronto, ils sont partis à Rome et ils sont partis au Vatican, sur la place publique, la place Saint-Pierre. Par coup de chance, le pape passait par là, il a vu la petite Paulina. Il l'a touchée, il a parlé un peu avec ses parents, il l'a béni. La petite a gardé ce souvenir-là du pape qu'il avait béni, qu'il avait embrassé,
Et puis, il a toujours raconté ça. Il a toujours voulu revoir le pape. Alors, il a grandi et elle s'est fiancée. Et puis, elle a commencé à préparer son mariage. Malheureusement, alors qu'elle préparait son mariage, on a découvert qu'elle avait un mauvais cancer. C'était à l'époque où Jean-Paul II devait venir à la journée mondiale à Toronto. C'était en 2004, si je ne m'abuse. Alors le pape est venu, elle a appris que le pape allait venir à Toronto. Elle s'est dit, mais non, moi je ne peux pas passer ce temps-là, ne pas aller voir le pape. Lui qui m'avait touché, qui m'avait vu, qui m'avait embrassé quand j'étais petit, qui m'avait béni. J'ai toujours désiré le voir, il faut que j'aille voir le pape, il le faut. Ce mari lui dit, écoute, non, moi je dois y aller. Les membres de la famille, mais il faut quand même ta santé. Non, je vais y aller. Toujours est-il qu'il pleuvait ce jour-là. Ils sont partis en plein centre de la ville où Jean-Paul devait passer par là. Elle, avec sa famille, était là. Dans le livre, on raconte que, alors que Jean-Paul II passait, elle, du coup, elle a éclaté en sanglots, incontrôlable. Des larmes coulaient, pleurait, inconsolable. Ça s'est passé. 3 jours après, pour faire des vérifications médicales, on arrive, on ne trouve aucune trace de cancer. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle revient 1 mois après, pas de traces de cancer. 3 mois après, pas de traces de cancer. Jusqu'aujourd'hui, j'imagine. Alors pour dire qu'en fait, cette dame-là désirait tellement voir Jean-Paul II. Son désir l'a guéri. Son désir, son attente l'a transformé. Son attente l'a élevé. Moi, je me dis, c'est la même chose que vous et moi. Notre désir de rencontrer Jésus, notre désir d'accueillir Jésus doit nous transformer aujourd'hui pour faire de nous des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Amen. Comme je l'ai dit au début de la messe, nous allons accueillir Jim, qui va bientôt venir ici pour faire la profession de foi. Et puis Jim sera accompagné de sa femme, évidemment, Linda, qui l'a toujours accompagné. Et puis Linda sera comme, disons, sa marraine, qui sera là pour soutenir, pour l'accompagner dans l'église catholique. Et puis Jim va lire la profession de foi. Nous gardons silence, mais nous la récitons ensemble avec lui dans notre cœur. Alors après, on passera aux prières universelles. Jim et Linda, venez. Non, tu peux, même là, tu peux lire là ou ici, comme tu veux, comme tu veux. Vas-y. Non, on va faire ceci. On laisse Jim réciter seul, parce qu'il fait sa profession de foi devant nous. Alors nous autres là, on peut l'accompagner, mais dans notre cœur. Parce qu'il fait sa profession de foi officiellement devant nous pour dire qu'il entre dans l'église catholique. Alors nous l'accueillons. Alors pour ce moment, il va réciter seul devant nous. Vas-y Jim, recommence. Oui, Jim, la dernière question, est-ce que tu acceptes l'enseignement du pape et des évêques? Applaudissons notre ami qui entre dans notre église, Jim. C'est beau, Jim.
Félicitations aussi à Linda qui l'a toujours accompagné, voyez-vous. C'est bien, merci Jim. Merci. Alors on va passer aux prières universelles. Pour toutes les personnes baptisées qui portent dans leur cœur la lumière et la joie du salut, que leur vie témoigne de leur foi et de leur espérance. Seigneur, viens nous sauver. Ensemble, Seigneur, viens nous sauver. Pour les responsables politiques dont les décisions ont des conséquences sur les conditions économiques, la santé et le respect de la dignité des gens, que la parole de Dieu les guide et les éclaire. Seigneur, viens nous sauver. Pour ceux et celles qui vivent dans le deuil, la solitude, le doute ou le découragement, que nos paroles et nos gestes de tendresse et de compassion leur révèlent la présence vivifiante du Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les membres de notre communauté qui souhaitent se réunir pour attendre la venue du Sauveur, qu'ils demeurent fidèles à la parole et solidaires. Seigneur, viens nous sauver. Pour Jim, qui a fait sa profession de foi, et puis pour Linda, qui l'a toujours accompagné, pour leurs enfants, pour leur famille, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour notre préparation à Noël, afin que dans notre paroisse, malgré les moments difficiles, que le Seigneur nous ouvre les yeux, nous donne la lumière pour voir comment nous pouvons célébrer sa venue dans notre communauté. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta présence à nos vies. Écoute nos prières aujourd'hui et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des humains pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin.
nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence et Marcel, son